Bonjour à toutes et à tous les élèves de la troisième année collégiale qui sont sur le point de passer leur examen normalisé local. Je vous présente ici un exemple de ces examens et on va voir comment on peut répondre aux questions qui sont proposées. L'explication de cette leçon s'étalera sur 3 volets. Premièrement, on va faire la lecture du texte, puis on va l'expliquer et on va essayer de répondre aux questions de compréhension. Deuxièmement, on va passer aux questions de langue et de communication. On va voir chaque question et on va voir la réponse qu'on peut donner à cette question, bien sûr. Et pour le troisième et dernier volet, on va voir comment on peut répondre à la consigne de la production écrite. Regardez les 3 images à côté. Ces images se répartissent en 3. Dans la première image, il y a le texte plus les questions de compréhension. Dans la deuxième image, il y a les questions de langue et de communication. Et dans la troisième image, il y a la consigne de la production écrite. On va essayer d'expliquer de la façon la plus détaillée ces questions et comment on peut répondre adéquatement à ces questions sans commettre d'erreurs. Pour bien répondre aux questions, surtout de compréhension, il faut bien sûr lire le texte à plusieurs reprises. On commence tout d'abord par la lecture du texte. Jeudi 13 décembre 2012. Jeune homme, vous allez quitter votre appartement dans quelques jours. Vous m'avez dérangé avec votre drogue. Là où vous allez aller, vous allez avoir des voisins, peut-être des enfants. Qu'est-ce que vous allez leur montrer? Qu'est-ce que vous allez malgré eux leur faire respirer par votre voisinage? La drogue est un mal du mental qui vous détruit et vous éloigne de votre cœur, de votre âme, de l'essence même de votre existence, pour vous faire divaguer et vous emprisonner dans sa toile. C'est une fausse route. En abîmant vos nerfs subtils par la prise de drogue, vous vous détériorez et vous mettez vous-même en danger. Vous êtes jeune et avec les ressources de votre jeunesse, mais jeunesse passera. Serez-vous alors toujours sous la tutelle de vos revendeurs? Serez-vous vous-même revendeur? En effet, la drogue, outre la nuisance spirituelle qu'elle est, agit directement, immédiatement sur le cerveau. Les scientifiques le disent. J'en fais la pénible, la terrible expérience. Reprenez-vous. Vous pouvez vous relever et courir. Le monde a besoin de vous. Soyez courageux. Arrêtez cette pratique. Pour vous-même, pour votre proche entourage, pour l'époque où vous vivez, pour le bonheur du monde auquel vous participez et son évolution. Veuillez, jeune homme, accepter l'expression de mes sentiments distingués en espérant que vous changez d'habitude. Nidish. D'après http nidish1blog.fr, etc. On passe directement aux questions de compréhension. Elles sont au nombre de 5 questions. Chaque question a un barème qui lui est spécial. Première question, elle est sur un point, 0,25 pour chaque bonne réponse. Donc vous avez un tableau de 4 cases. Chaque bonne réponse, vous aurez 0,25 points. Première case, formule d'appel, jeune homme. Deuxième case, destinataire, ça veut dire l'émetteur ou bien la personne qui a écrit la lettre, c'est Nidish. Destinataire, c'est jeune homme. La formule finale, veuillez, jeune homme, accepter l'expression de mes sentiments distingués en espérant que vous changez d'habitude. Ça, c'est la réponse qu'on peut, bien, ce sont les réponses qu'on peut donner à cette première question. Deuxième question, quel est le genre de ce texte? 0,5 points sur le genre et 0,5 points sur la justification. Justifiez votre réponse. Donc, on aura comme réponse, ce texte est une lettre ouverte. Justification pourquoi? C'est une lettre qui est adressée à plusieurs personnes. Donc, on a écrit cette lettre
à plusieurs jeunes hommes. Ce n'est pas à un seul jeune homme, mais à plusieurs personnes. Deuxième chose, cette lettre est écrite sur un site internet pour qu'il soit lu par le large public. Troisième chose, c'est le but de cette lettre, c'est de sensibiliser les gens pour ne pas fumer de la cigarette, donc d'éloigner de la consommation de la cigarette. Donc tous ces indices montrent que cette lettre est une lettre ouverte. Troisième question, répondez par vrai ou faux en justifiant votre réponse. L'auteur de la lettre est dérangé par le bruit de ses voisins. La réponse, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a dans le texte, comme justification, vous m'avez dérangé par votre drogue. Ce n'est pas votre bruit, mais par votre drogue. Deuxième phrase, l'auteur de la lettre demande à ses voisins d'arrêter de se droguer. Bien sûr, c'est vrai. Justification, arrêter cette pratique. La pratique ici, c'est la consommation de la drogue. Quatrième question, dégager du texte deux résultats négatifs de la drogue. Donc, premier résultat, il y en a plusieurs dans le texte. J'ai choisi pour vous ici deux. Il y en a plusieurs, donc 7 ou 8 résultats de la consommation de la drogue. Premier résultat que j'ai choisi, la drogue est un mal du mental, puis il vous détruit. Cinquième question. La drogue détruit la santé d'un toxicomane. Toxicomane, ça veut dire un addict, une personne qui consomme toujours de la cigarette ou bien de la drogue. Que penses-tu? Donc ici, dans cette dernière question de compréhension, on vous demande toujours d'exprimer votre point de vue, généralement sur le sujet traité dans le texte de départ. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée parce que la consommation de la drogue conduit à l'addiction et cette dernière peut engendrer plusieurs problèmes sanitaires et mentaux aux fumeurs. Donc, je commence ma phrase par une expression avec laquelle j'exprime mon point de vue. J'ai utilisé ici je suis tout à fait d'accord. Je peux utiliser je pense, je crois, mon avis, etc. Et bien sûr, il faut donner un argument pour appuyer votre réponse. L'argument que j'ai donné, je viens de le lire tout à l'heure. Langue et communication. Première question. Remplis le tableau suivant. Vous avez un tableau de deux cases. Première case, situation de communication. Deuxième case, acte de communication. Dans la première phrase, on vous a donné l'acte de communication et vous devez trouver la situation. L'acte est le suivant. Je te donne la permission de sortir. La permission, ça veut dire l'autorisation. De quoi? De faire quoi? De sortir. Donc, on peut imaginer une situation à cet acte de communication. On peut dire, un professeur autorise un élève de sortir. Ou bien, on peut dire, un père autorise à son fils de sortir. Pour la deuxième phrase, maintenant, on vous a donné la situation et vous devez trouver l'acte de communication. Un élève refuse l'invitation de son ami à aller avec lui à la piscine. Donc ici, c'est refuser une invitation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut utiliser plusieurs expressions. J'ai choisi pour vous celle-ci. Je suis désolé, je ne peux pas vous accompagner. J'ai des devoirs à faire. Deuxième question, transforme les mots suivants au niveau courant. Ne conduis pas la bagnole quand tu es sous la drogue. Ici, le mot qu'on vous demande de changer, c'est la bagnole. La bagnole, elle est au niveau familier. Son synonyme au niveau courant, c'est la voiture. Deuxième phrase, j'ai fait la lecture de 3 bouquins ce mois. Le mot qu'on vous demande, c'est bouquin, le mot souligné. Donc, le synonyme de bouquin au niveau courant, c'est livre. Tu m'as fichu la trouille. Le mot souligné, c'est la trouille. Donc, il faut le remplacer au niveau courant par le mot la peur. Exercice 3. Classez les mots de la liste suivante dans le tableau ci-dessous. Donc, nous avons plusieurs mots. Il faut les classer comme suit. Pour la faune ça veut dire les animaux. Il y a le poulet, il y a l'oiseau, il y a les vaches. Et pour la flore, ça veut dire les végétaux. Il y a l'arganier, oranger et olivier. Pour la quatrième question, on vous demande d'exprimer une hypothèse à partir de la situation suivante. Bien sûr, exprimer une hypothèse
inclut utiliser une expression pour exprimer l'hypothèse, pardon, donner sa conséquence, donner une explication à cette conséquence et s'il y a des exemples, il faut les ajouter pour appuyer votre explication et enfin donner une conclusion. Donc, l'hypothèse sur la situation, si vous continuez à fumer de la cigarette, c'est un médecin qui parle à son malade. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si vous continuez à fumer de la cigarette, vous mettez votre vie en danger. C'est parce que la consommation de la cigarette peut vous causer plusieurs maladies comme le cancer de la gorge et des poumons. Donc, il faut arrêter cette pratique. Arrivons à la troisième et dernière partie de cet examen, c'est la partie réservée à la production écrite. Nous avons comme consigne, à l'occasion de l'organisation d'une conférence débat sur les dangers de la drogue, rédige une carte d'invitation incitant les gens à y assister. Donc il faut rédiger une carte d'invitation en deux places. La partie gauche sera réservée à une image. Donc bien sûr, dans cette image, il faut dessiner toutes les drogues que vous connaissez, que ce soit le vin, la cigarette, le cannabis, les stupéfiants, les comprimés, etc. Et dans la partie droite, il faut écrire un texte d'invitation, un texte court d'invitation comme le texte que vous avez devant vous. Le club environnement du collège, mettez le nom de votre collège, a le plaisir de vous convier à assister à une conférence débat le mercredi. Donc, donnez la date de ce mercredi, le mercredi prochain, à partir de 9 heures du matin. Lieu, collège, etc. Temps, mercredi, complétez la date. Thème, les dangers de la drogue. Donc, et comme ça, vous aurez élaboré ce qui est demandé dans cette consigne. Nous arrivons au terme de cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine.